Vous saviez que Google faisait des écouteurs et qu'ils étaient enfin disponibles en France ? En fait, pour rien vous cacher, ça fait déjà 3 ans que Google a lancé ses premiers écouteurs, les Pixel Buds. Mais en fait, les premiers Google Pixel Buds, les originaux ceux sortis en 2017, eh bien, ils avaient 2 problèmes. Le premier, c'est que à l'époque, eh bien, Google boudait encore la France, donc ils n'avaient pas été lancés en France, en tout cas au lancement. Ils n'avaient même pas lancé d'ailleurs le Google Pixel 2, le smartphone, et du coup, il a fallu attendre 1 an avant d'avoir droit aux Google Pixel Buds qui ont été lancés en France, eh bien, à l'automne 2018. Le principal reproche qui avait été fait aux Google Pixel Buds, c'est qu'ils étaient sortis en 2017, je le rappelle, sauf que, eh bien, c'était certes des écouteurs Bluetooth, mais c'était pas des écouteurs Bluetooth True Wireless. On n'avait pas de câble entre les écouteurs et le smartphone, mais on avait bien un câble qui reliait les 2 écouteurs entre eux. C'est pratique pour la stabilité de la connexion, par exemple, mais du coup, lorsqu'on va courir, on va se retrouver avec un câble comme ça qui va taper dans le dos. C'est franchement pas agréable du tout. Ces 2 soucis, en fait, ils ont été corrigés avec la nouvelle version des Google Pixel Buds qui ont été présentés à l'automne 2019. Il faut dire que pour le coup, eh bien, ils reviennent de loin parce que certes, ils ont été présentés à l'automne 2019 aux États-Unis, mais ils ont été lancés seulement le mois dernier, du coup, de l'autre côté de l'Atlantique, et ils viennent tout juste d'être lancés en France. On a un boîtier, du coup, je le disais, qui est tout en rondeur, qui est vraiment très agréable au toucher, qui rappelle vraiment un galet, en fait, quelque part. On a un peu une petite forme comme ça, toute ronde, avec un effet un peu mat qui est très agréable, et vraiment, ça fait penser à un petit caillou sur la plage qu'on va lancer pour faire des ricochets. Tant qu'on parle du boîtier, on va parler également de la recharge, puisqu'elle se fait de manière filaire avec une prise USB-C qui est intégrée en bas du boîtier. On a également un câble USB-A vers USB-C qui est intégré dans la boîte avec les écouteurs. Et on a également une compatibilité avec la charge sans fil Qi. Donc de ce côté-là, il coche absolument toutes les cases. Au dos du boîtier, on a également un simple et unique bouton qui va vous permettre de faire l'appairage entre les écouteurs et votre smartphone et qui va également permettre d'appuyer une vingtaine de secondes pour réinitialiser les écouteurs si jamais vous avez un problème avec. Mais en fait, dans la plupart des cas, vous n'aurez même pas besoin d'appuyer sur ce bouton puisque lors du premier allumage, lorsque vous ouvrez le boîtier, vous aurez une petite fenêtre pop-up qui va apparaître sur votre smartphone qui va vous proposer directement de connecter les Pixel Buds à votre téléphone. Ça ressemble encore une fois assez furieusement à ce que propose Apple avec ses AirPods, mais force est de constater que c'est quand même très pratique. Et surtout, contrairement à pas mal d'écouteurs d'autres marques, ça fonctionne avec tous les téléphones qui sont dotés d'Android 10 avec les Google Play Services à jour. Moi, j'ai testé par exemple avec le Oppo Find X2 Pro, qui n'est pas un téléphone Google Pixel, et pourtant ça fonctionne parfaitement. Et une fois que vous aurez appairé votre smartphone à vos écouteurs, vous allez avoir encore une fois un petit message qui va vous inviter à télécharger l'application dédiée qui s'appelle, bien logiquement, je vous le donne en mille, Pixel Buds. Sauf que là, ça commence à se gâter un petit peu. Parce qu'en fait, on a une application qui est très limitée en termes de fonctionnalité. On n'est pas du tout au niveau de ce que peut proposer Sony, par exemple, avec les WF-1000XM3. C'est franchement bien plus limité. On n'a pas d'égaliseur, on n'a pas plusieurs modes de réduction de bruit active. Et en fait, on n'a pas du tout de réduction du bruit. C'est même le contraire. En fait, théoriquement, comme on a des écouteurs intra-auriculaires avec des embouts en silicone, et d'ailleurs il y a 3 tailles d'embouts, théoriquement, du coup, c'est des écouteurs avec une bonne isolation passive. Sauf que ça, c'est en théorie, parce que Google, du coup, pour éviter la gêne qu'il peut y avoir sur des écouteurs intra-auriculaires ou l'espèce de bruit sourd qu'on peut avoir avec ce type de produit, a intégré un évent sur ces écouteurs intra-auriculaires qui va vous permettre tout simplement d'entendre des bruits autour de vous. Et du coup, avec ce système d'évent, au revoir l'isolation passive, vous entendrez absolument tout autour de vous. C'est assez pratique lorsque vous allez courir pour entendre un véhicule qui va passer à proximité alors que vous allez traverser, par exemple. Ça l'est beaucoup moins dans le métro, et le pire, c'est que Google apparemment en est clairement conscient. Dans l'application, on a droit à une fonctionnalité qui s'appelle son adaptatif et qui va utiliser les microphones des écouteurs pour tout simplement analyser le bruit ambiant et augmenter automatiquement le volume lorsqu'il y a trop de bruit autour de vous. Et ça, c'est d'autant plus dommage que du coup, ça vous pousse à augmenter le volume, même automatiquement, et du coup à fragiliser plutôt vos tympans, là où typiquement une réduction de bruit active ou une isolation passive, l'intérêt, c'est que du coup, vous pourrez garder un volume qui est plutôt bas et vous pourrez préserver vos oreilles. C'est pas le cas avec les Pixel Buds. Pour les contrôles sur les écouteurs, on a droit à des pavés tactiles qui sont identiques des 2 côtés, avec les mêmes fonctionnalités à gauche et à droite. On peut pas les modifier d'ailleurs. On va par exemple pouvoir glisser vers l'avant pour augmenter le volume, glisser vers l'arrière pour diminuer le volume. Une tape, ça va mettre en pause. 2 tapes, ça va passer au morceau suivant. Et 3 tapes, ça va revenir au morceau précédent. Comme c'est un produit Google, on a également droit à l'intégration de Google Assistant. C'est plutôt logique. Ça va se faire par exemple à la voix en prononçant
vous savez très bien quoi, je ne vais pas le répéter, je ne vais pas vous embêter. Donc ça fonctionne bien pour les requêtes à la voix et vous allez pouvoir également appuyer longuement sur un écouteur et du coup vous aurez droit à la liste des dernières notifications que vous avez reçues avec les messages et vous pourrez également y répondre. Après, le plus important sur des écouteurs, qu'ils soient true wireless ou non, eh bien c'est la qualité audio, vous en conviendrez tout à fait. Et là, sur ce point-là, honnêtement, les Pixel Buds, ils s'en sortent très bien. On a de très bonnes basses, on a de très bons aigus. Les basses, ça va s'entendre notamment, bien sûr, Bad Guy de Billie Eilish, là, il n'y a aucun problème, ça tabasse plutôt pas mal. Sur des aigus avec la guitare dans Boys Don't Cry des Cure, encore une fois, ça passe très bien. Et on a des voix qui sont très bien restituées. En fait, l'un des quelques reproches qu'on pourrait faire sur la qualité audio des Pixel Buds, eh bien, c'est l'absence de réel parti pris. On a une signature sonore qui est assez plate. Ça rappelle encore une fois pas mal ce que fait Apple avec les AirPods. Ça marche plutôt bien, mais encore une fois, c'est pas dingue non plus, surtout qu'encore une fois, je le rappelle, on n'a pas d'égaliseur qui est intégré dans l'application. Après, l'autre souci en termes de qualité audio qu'on peut avoir sur les Google Pixel Buds, ça va être sur des morceaux où il y a beaucoup d'instruments, par exemple, typiquement la symphonie numéro 5 de Beethoven, où on va avoir un peu plus de mal à distinguer individuellement chaque instrument. Sachez quand même que, honnêtement, pour ce prix-là, ça fait partie des meilleurs écouteurs, en tout cas de la meilleure qualité qu'on peut avoir actuellement sur le marché. C'est certes pas au niveau des Sennheiser Momentum True Wireless 2, mais eux, ils sont vendus 100 € plus cher. Honnêtement, ceux-là, ils sont bien plus accessibles. Et le dernier point qu'on n'a pas encore abordé jusqu'ici, ça va être celui de l'autonomie. On a Google qui nous promet 5 heures d'autonomie en écoute. Moi, j'ai pu tenir 5h16, donc honnêtement, la promesse, elle est respectée. Au niveau de la recharge rapide, on peut récupérer 54% de batterie en 10 minutes, et pour une recharge complète dans le boîtier, eh bien, ça va prendre environ 50 minutes, donc c'est plutôt très efficace. Vous pourrez les porter toute la journée avec une petite pause pour une recharge, ça passe très bien. En fait, avec ces Pixel Buds, Google propose un concurrent efficace des AirPods, mais cette fois pour l'écosystème Android. On a vraiment un boîtier avec lequel on a envie de jouer, on a un son qui est très efficace, on a un très bon confort d'utilisation, on a un appairage qui est hyper simple. Franchement, c'est très agréable et très facile à utiliser. En fait, le principal problème de ces écouteurs, c'est qu'en face, aujourd'hui, au même prix, on va retrouver les Sony WF-1000XM3 qui font tout ce que les Google Pixel Buds ne font pas. On a une réduction de bruit active, on va avoir un égaliseur dans l'application, on a une application qui est d'ailleurs très complète, mais en revanche, on a un boîtier qui est beaucoup moins confortable à l'utilisation, on a une application qui est moins simple d'utilisation également, et finalement, on a un petit peu deux clans opposés du côté de Google et du côté de Sony. Là où les écouteurs de Sony sont vraiment ciblés, ils sont complètement taillés pour les power users, et bien ceux de Google, eux, ils cherchent vraiment à toucher le plus grand nombre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le test complet qui est dans la description sur frandroid.com, à faire un petit tour sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Ça fait toujours plaisir et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.